Amour inconditionnel et lumière à vous, chers aspirants. Ici, une fois encore, Maître Brana pour nous entretenir sur le thème sur les vibrations, une question qui nous a été posée par un de nos membres, à savoir, je cite ici, la question de savoir quels sont les aliments et les boissons à éviter et ce, à plus consommer pour garder son taux vibratoire toujours bien élevé. Alors, de par la loi de vibration qui dit que tout dans l'univers vibre, tout dans l'univers est énergie, et cela dit, nous les êtres humains vibrons donc à des fréquences assez élevées, dans ce sens qu'en nous, nous avons l'être qui est une fréquence vibratoire très élevée, et nous avons notre côté dense qui est la chair qui a un taux vibratoire bas. Alors, qu'à cela ne tienne, tout ce que vous voyez qui soit solide ne sont que des états vibratoires compactés. Donc, tout est vibration. Alors, un exemple, comme je dis toujours, nous vivons dans une sphère de cette dimension qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, dans la dimension la plus basse, nous avons les minéraux qui sont beaucoup plus denses. Nous avons après, dans la dimension 2, nous avons les animaux qui sont encore moins denses que les minéraux, mais plus denses que les hommes. Et dans la troisième dimension, nous avons les êtres humains qui portent en eux l'énergie cosmique un peu plus légère. Et en plus de cela, dans leur corps physique qui est un peu plus dense, mais moins dense que ceux des animaux et des minéraux. Voilà pourquoi nous vivons dans la troisième dimension. Donc, au-dessus de nous, ou en nous, il y a donc la quatrième dimension, mais c'est à nous de pouvoir nourrir cette dimension avec les attributs qui les conviennent, donc plus de chaleur en pensée, en parole, etc. et dans nos aliments pour pouvoir donc élever nos vibrations à ce degré 4, au degré 5, au degré 6 et jusqu'au degré 7. Et de plus on s'élève, qui veut dire que de plus on vibre haut, de plus on se sent léger, parce que nous venons ici équilibrer la chair qui est déjà assez dense, ou notre côté humain, ou encore notre côté animal qui est assez dense. Alors, que signifie vibrer donc à haute fréquence? Vibrer à haute fréquence, ici, l'idée d'une vie à haute fréquence est centrée sur l'ajout de vibrations plus positives à la vie, afin d'éviter nos vibrations personnelles d'aller bas, et cela de nous mener plus d'incohérence ou encore de déséquilibre, afin que nous puissions vivre une vie plus ou moins de peine, de douleur ou de souffrance. Lorsque, en général, nous vibrons à une fréquence plus élevée, nous nous sentons nettement mieux, nous nous sentons plus légers, nous nous sentons pleins d'amour, nous nous sentons heureux, nous nous sentons épanouis, et cela nous permet d'éprouver un très grand sens de nous-mêmes, et ainsi aussi nous pouvons distiller cela à notre entourage, et ensemble une communauté peut donc vibrer haut. De même, de par la loi universelle de correspondance de la loi d'attraction, quand nous vibrons haut, nous attirons des expériences élevées, des expériences harmonieuses et des expériences stables et permanentes. Quand nous sommes en alignement avec les lois de notre esprit, la loi de l'esprit elle-même étant toujours très 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 élevée, et vous comprenez ici par cela notre côté être, notre côté authentique qui est beaucoup plus légère que le côté dense, et si vous voulez la septième dimension de notre contraste, comparé au côté bas de notre contraste qui est la dimension 1. Elle est très très élevée. Si nous nous rapprochons d'elle et nous nous nourrissons énergétiquement élevés, nous pouvons donc vivre une vie équilibrée et balancée. Et cela dit, avec un degré de vibration élevé dans toute notre masse, nous pouvons transmuter toutes les expériences négatives. Parce que supposons si vous vivez par exemple à plus 10 000 ou à plus 100 000 total, disons c'est un exemple, 100 000 total, si vous rencontrez des expériences qui équivalent les vibrations de moins 8 000, alors vous absorbez les moins 8 000 et il vous reste plus 92 000. Et à la prochaine seconde ou minute ou heure,
Si vous faites des choses positives, vous distillez de l'amour, vous exaltez votre cœur, vous allez récupérer les plus 8 000 immédiatement et vous remontez à plus 100 000. Voilà pourquoi nous devons élever nos vibrations et rester dans les dimensions ou les sphères hautes. C'est pour éviter de tomber dans le bas astral et de vibrer bas et ainsi attirer des choses basses. Donc, cela dit, vibrer bas donc est dans le contraire de vibrer haut, qui veut dire simplement que nous attirons des vibrations basses et nous faisons des choses qui sont basses comparées à l'amour. Comparé à l'amour, nous sommes haineux. Comparé à la confiance, nous sommes douteux. Comparé à la culpabilité, nous sommes plutôt, nous ne croyons en personne. Nous nous plaignons plus et cela nous attire donc des maladies physiques. Nous avons des bobos partout, nous avons des stress, nous avons des maux de tête, les maux de ventre. Tout ça sont des signes des maladies du bas astral en français. Yeah. Ce sont des signes des vibrations basses, voilà. Et nous attirons les expériences négatives aussi généralement. Alors, quelles sont les 10 choses d'abord déjà qui réduisent nos fréquences? Par exemple, boire de l'alcool. Il ne faut pas boire de l'alcool. L'alcool réduit et baisse nos fréquences très bas. Faire l'amour régulièrement ou alors la pornographie régulièrement nous fait perdre énormément d'énergie, surtout quand ce n'est pas avec une partenaire régulière avec qui nous échangeons des énergies et dont la partenaire, elle aussi, garde ses énergies élevées. Donc la pornographie, par exemple, seule consomme énormément d'énergie, l'alcool consomme énormément d'énergie, le café consomme énormément d'énergie, la mauvaise bouffe et les aliments transformés, les aliments lourds, nos repas, excusez-moi si je vais citer quelques repas, ne vous en prenez pas à moi, je vous en supplie, les repas qui n'ont pas de fibres, généralement consomment nos énergies et vous le savez tous. Quand on mange par exemple un gros plat de couscous, on se sent fatigué, on s'affale dans le canapé, on ne veut plus rien faire et on ne peut même plus penser. Un gros plat de condré par exemple avec de la viande, de l'huile et l'excès de plantain, tout ça est lourd. C'est un exemple des aliments par exemple d'où l'excès ne nous aide pas à élever nos vibrations. Elles peuvent nous bourrer, mais elles ne nous nourrissent pas énergétiquement, sincèrement. Le stress et l'anxiété, quand on est stressé, on se nourrit de vibrations et de fréquences vibratoires bas. Les toxines, la vie dans le passé, être toujours en train de penser à notre vie passée, ce qui s'est passé, etc., nous plonge, ou l'identification à des choses qui n'étaient pas élevées, à des consciences non élevées, nous garde dans les fréquences vibratoires basses. L'exposition constante par exemple à l'électronique, garder son téléphone au chevet de son lit ou bien sur son lit, être chez soi, avoir l'ordinateur à gauche, la télévision à droite, tout ce qui est électronique, il y a plus de 2, 3, 4 autour de soi dans la maison, qu'on le veuille ou pas, tout ça là consomme nos vibrations. L'exposition par exemple constante aussi à des personnes négatives ou à un environnement négatif aussi consomme nos vibrations. Aussi retenir la colère, la culpabilité, le ressentiment, la haine, tout ça, avoir un sentiment de doute, un sentiment de peur. Chaque fois qu'on a un sentiment de doute, ça nous prend un moins 30, un moins 40 de nos vibrations. Chaque fois qu'on a le ressentiment avec quelqu'un, c'est les plus bas sentiments sont surtout les ressentiments, la haine envers les gens. La colère dans le cœur, quand on le garde tous les jours, ça nous ronge de moins 1000, moins 2000. C'est ce qu'on disait à l'église, mais on ne comprenait pas parce qu'on n'expliquait pas ça en termes métaphysiques ou magnétiques. Donc, il faut éviter ces sentiments. L'auto-conversation négative. Le fait, par exemple, de penser que je ne peux pas, ce n'est pas possible, ou alors il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou alors je ne suis pas capable de faire ceci, la vie est compliquée, le monde est dur, les gens sont méchants. Le fait d'avoir ces auto-conversations envers soi-même et sur soi-même. Je suis limité, j'ai très peur, je ne sais pas si je vais garder cet emploi, mon grand frère ne me parle pas, ou ma soeur, elle est méchante celle-là, de toutes les façons, elle verra. Donc, tous ces genres de thèmes-là sont des auto-conversations négatives qui nous sucent
tout doucement, moins 50, moins 1000, moins 200, moins ainsi de suite. Des pensées limitantes telles que le manque de pouvoir, telles que se dire que rien n'est possible pour moi, quelqu'un m'a fait du mal, ce n'est pas possible. Des croyances aux superstitions, le manque de confiance en soi et le manque de confiance aux autres. Vous voyez que tout ça sont des croyances qui transgressent les lois universelles. Et cela va donc vous amener vers le bas astral. Le bavardage, bavader, critiquer et juger les autres, ce sont des sentiments de bas astral et des choses qui vont vous sucer. Voilà, c'était là un peu une liste peut-être pas exhaustive des choses qui peuvent sucer nos vibrations. Nous allons maintenant aller expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui peut nous aider à augmenter nos vibrations. Excusez-moi. Je commence déjà par, comme demandait un de nos aspirants, par la question sur les aliments. Il faut absolument être conscient des aliments que vous mangez pour pouvoir garder des vibrations hautes. Pour une bonne santé, mangez en abondance des aliments riches en énergie vibratoire et en nutriments tels que les noix biologiques, les fruits, les épinards. Allez dans les supermarchés et demandez, on va vous montrer tout ce qui est bio et ces choses dont je vais citer ici, si vous n'êtes pas habitué. Les légumes à feuilles vertes sont très importantes, les épinards, vous appelez ça comment encore, le bioulet, je ne sais pas comment on appelle ça encore en français, etc. Le ndolé, puisqu'il faut le laver, et je vous conseille déjà, en faisant vos légumes, ne les bouillissez plus et enlevez l'eau et pressez avant de préparer. Découpez vos légumes de manière à les bouillir, gardez l'eau dedans, vous les lavez d'avance et vous les gardez dedans, vous préparez avec l'eau verte qui est dedans. C'est ça qui a de l'énergie, d'accord? La laitue, mangez pour le laitue, les choux frisés, les roquettes, les choux verts, les blettes, etc. Tous ces genres de légumes qui regorgent d'énergie vibratoire élevée. Les baies fraîches, tout ce qui est herbes fraîches, les épices, les haricots et les légumineuses, comme on dit souvent, les graines de noix, les algues bleues et vertes. Essayez de manger tout ce qui prend source directement au soleil, comme la tomate, comme les légumes, tout ce qui prend le soleil directement, vous venez prendre quand c'est encore frais et manger comparé à ce qui a été transformé. Donc, c'est ça le conseil pour pouvoir garder notre taux vibratoire élevé. De deux, il faut donner beaucoup de gratitude. Par exemple, la vérité et l'amour, dire des vérités, donner beaucoup d'amour, se sentir amour et donner l'amour, ont les vibrations d'énergie les plus élevées. En exemple, l'illumination, le fait de connaître qui tu es et de t'assumer ta divinité est par exemple la fréquence la plus élevée et va jusqu'à 700 et plus seulement sur ce coup-là. Et la plus grande expansion énergétique provient de l'illumination. La fréquence vibratoire de la joie, par exemple, est de 540, plus 540 en montant. Et est très, très, très expansive. Quand on est joyeux, quand on est gai, quand on se sent bien dans sa peau, quand on donne l'amour aux autres, quand on voit les autres dans nous et nous voyons nous-mêmes dans les autres, c'est expansif. Et quand tout ce qui est expansif, tout ce qui inclut les autres, tout ce qui est grand, bien évidemment, nous élève. La fréquence vibratoire, par exemple, de la colère est de 150 moins en descendant et tombe et nous amène dans des contractions dont nous nous réduisons, nous fermons notre champ, nous sommes égoïstes, nous sommes attachés au matériel, nous ne voulons pas partager, nous ne donnons pas l'amour, nous ne disons pas aux gens qu'ils sont beaux, nous n'apprécions pas. Et donc là, nous vivons de manière contractée. Donc, prenez conscience de vos pensées, c'est la troisième chose qu'il faut faire. Tout ce que vous pensez, dites ou ressentez devient votre réalité. Nos pensées sont créatrices. Nos pensées sont créatrices. Alors, prenez charge de vos pensées. Ne pensez que tout ce qui peut vous élever. S'il faut penser à la beauté, ne pensez pas à la laideur. Pensez à la richesse, ne pensez pas à la pauvreté. N'acceptez pas la pauvreté. Pensez à la santé, ne pensez pas à la maladie. Ne les prononcez pas. Pensez à une conduite lucide jusque là où vous partez au lieu de faire attention à un accident. Ne pensez pas à l'accident. Pensez à conduire de manière lucide jusqu'à là où vous partez. Distillez l'amour. Donnez les paroles pures tous les jours et ayez l'humour, ayez un sens d'humour. Tous les hommes illuminés et les grands mystiques généralement sont très humoristiques.
D'accord? Buvez de l'eau et surtout, si possible, de l'eau alcalinée. L'eau est très importante. Notre corps porte à peine 72% d'eau. Alors, il faut boire beaucoup d'eau et l'eau alcalinée pour qu'elle alcaline le corps afin d'éviter... quand le corps est alcaliné, si je comprends bien, ça, nous évitons des maladies. Parce que c'est l'excès d'alcalin, je crois, ou l'excès d'acidique, voilà, d'acide. Je parle beaucoup souvent en anglais, donc généralement quand je reviens parler en français, c'est souvent un peu complexe pour moi. Alors excusez-moi pour ça. Donc quand le corps est acidique, c'est de là que viennent les maladies et la plupart de nos repas peuvent être un peu plus acidiques que d'habitude, que ce qui est demandé. Boire les boissons naturelles, non transformées si possible. Et la meilleure, méditez régulièrement. Méditez autant que vous pouvez, 3, 4, 5 fois par jour. Si vous ne pouvez pas en milieu de journée, faites donc l'effort au moins le matin au réveil et le soir au coucher. Et normalement, la bonne méditation se fait pas quand on a sommeil, ni pas quand on vient de sortir du lit. Normalement, il faut prendre sa douche pour être fraîche, pour s'asseoir, pour pouvoir faire une bonne méditation et non quand on a déjà sommeil. Mais c'est encore mieux de le faire en ces deux moments-là si on a le temps que de ne pas le faire. Être reconnaissant à la nature, à l'univers, aux amis, à la famille, du peu de choses qu'on a. Être reconnaissant pour sa main, pour son bras, pour ses deux yeux, pour sa tête est très, très, très important et pratiquer des actes de gentillesse au quotidien. Tout ça augmente les vibrations. Faites pomper votre sang en faisant du sport. Pratiquez du yoga si possible ou du King Kong. Si vous ne pouvez pas trouver ou faire ça, allez en ligne, regardez une vidéo et faites-le même pour 10 ou 15 minutes. Cela aide à ouvrir les vaisseaux sanguins, à ouvrir les centres énergétiques afin que les vibrations puissent circuler plus facilement et ainsi n'étant pas stockées, cela peut se renouveler dans le corps et puis vous pouvez comme ça élever vos énergies. Qu'est-ce que j'ai dû oublier encore? Généralement, quand on vibre très haut, on crée sa réalité plus vite, plus de manière permanente, de manière harmonieuse et on peut vivre une vie de succès, donc une vie pleine de succès et une vie, comment dirais-je, non conditionnée, c'est-à-dire que très moins conditionnée où on est moins résistant. Mais quand on ne vit pas haut, on a toujours tendance à stagner et on a comme rien ne marche et généralement dans notre monde naturellement, et j'ai vécu ça, je l'ai fait, nous accusons toujours, nous pensons toujours que quelqu'un nous a fait du mal. Pourtant, c'est nous qui avons planté beaucoup de pensées négatives et maintenant nous recevons en retour les conséquences de ce qu'on a, car vous savez, de par la loi de cause-effet, chaque cause a un effet et le même effet cause encore une autre cause. De par la loi de correspondance, si nous émettons des vibrations négatives, nous recevons des effets physiques négatifs. Donc, tout ce qui est toute notre réalité, nos expériences au quotidien, ce que nous avons comme maison, comme voiture, etc., est l'équivalent de notre état vibratoire à chaque instant T. Et nous pouvons évoluer, la changer et aller plus, avoir mieux et de manière permanente et sans stress si nous stabilisons aussi nos émotions. Et nous créons sans problème quand nous sommes en alignement. Cela veut dire que mon corps physique, mon mental, mon état émotionnel sont stables et vibrent au même niveau de manière que l'esprit peut me parler intuitivement et ma glande peut prendre ça de là, transmettre à mes organes et mon corps peut agir de manière que tout soit en alignement et je crée en temps réel. Donc le but de s'élever, c'est en fait de rechercher l'équilibre parce que la masse du corps est déjà très lourde et on peut dire qu'à chaque instant, on vibre total, peut-être à moins 100 000. Et le but donc est de pouvoir marquer un autre moins 100 000 pour pouvoir équilibrer le corps afin que nous puissions créer de manière permanente, de manière harmonieuse et permanente afin de ne plus souffrir ou vivre dans des états de manque. Nous sommes des êtres riches, nous sommes des êtres divins et c'est à nous de travailler, de purifier notre mental, notre corps physique pour pouvoir l'alléger afin que l'esprit qui est inchangeable puisse y circuler et nous apporter intuitivement ce dont nous avons besoin sans que nous ayons à faire des efforts extra. Nous sommes des êtres divins. Alors, je vais vous quitter, espérant que ceci a répondu à notre adhérent. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme toujours, allez et distiller l'amour, allez et distiller la lumière, allez et distiller la vérité autour de vous de manière naturelle. Soyez
l'amour, soyez la lumière, soyez la vérité, soyez-le et les gens vous suivront ou changeront à leur tour et vous formerez comme ça des égrégores positifs et ainsi nous pourrons attirer tout ce qui est positif pour notre peuple et notre environnement. Nous sommes tous l'univers. Et une fois encore, comme toujours, ma lumière voit la lumière en chacun de vous, l'amour en moi voit l'amour en chacun de vous. Et Namaste, Ubuntu, comme vous dites, je suis parce que vous êtes. Bonne soirée.